Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette petite série concernant le testing en Angular. Donc le testing avec Jest, comme je vous ai précisé dans le titre. Aujourd'hui, ce que nous allons tester, ça va être les services. Alors les services en Angular, ils peuvent servir pour toutes sortes de choses, mais on les utilise principalement pour faire des calls HTTP à une API par exemple, pour récupérer ou poster des datas. Et donc justement, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour tester ces services. Alors, je me présente rapidement, je suis Guillaume Ray, développeur web full stack en freelance depuis 2-3 ans, oui 2-3 ans, et je partage sur cette chaîne avec vous ma passion pour le développement web et l'informatique. Alors, si le programme vous convient, eh bien commençons de suite et je vous retrouve sur mon PC. Donc nous revoilà sur le projet que nous avons utilisé dans la première vidéo, dans laquelle nous avions testé nos premiers composants. Dans celle-ci, comme je vous l'ai dit, nous allons tester les services. Les services, donc la plupart du temps, là en l'occurrence dans ce mini-projet, je les utilise uniquement pour faire des requêtes à une API externe, mais un service, on peut l'utiliser pour exécuter plein de fonctions, mais notamment dans les applications web, nous ça va être surtout les requêtes à des API externes qui vont nous intéresser. Donc je vous propose de commencer directement par tester ce service-ci. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc là, on a un service tout con qui est providing route avec quelques injections ici et avec une seule méthode qui va faire une requête GET à une API. Et voilà, c'est donc ça que je vais vous proposer de tester pour s'échauffer un peu, pour comprendre déjà le fonctionnement des tests pour les services. Vous voyez, cette méthode-là, la méthode getSomeData du service, nous renvoie SomeData API Result, qui est un array de SomeData, et SomeData, c'est un ID, un name et une string qui correspond à une data. Bon, très bien. Eh bien, c'est toujours le même principe que dans la dernière vidéo. Donc, on vient créer notre fichier toDelete service.spec.ts qu'on vide. Et là, ben on est parti. Donc, nous, on va tester le toDelete service. Donc, on va appeler notre test describe toDelete service. Hop. Let service toDelete service. On va aussi avoir besoin d'un HTTP testing controller, qui est un HTTP testing controller, qu'on va définir dans le beforeach. Donc beforeach, comme à chaque fois, on configure le testbed module. On verra ce qu'on mettra en provider là-dedans. Service, c'est testbed.inject mon toDelete service, et HTTP testing controller, c'est testbed inject HTTP testing controller. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on teste un service, on va tester, enfin ici en l'occurrence, on va tester l'envoi de requêtes HTTP. C'est pour ça qu'on utilise le HTTP testing controller. Pour éviter qu'il y ait des tests qui passent alors qu'ils ne sont pas censés passer ou inversement, il va falloir qu'on définisse un hook after each, hop. Donc c'est comme le beforeach, sauf que ça s'exécute à la fin de tous les tests, où on va appeler la méthode verify du HTTP testing controller. Voilà. Et donc, je vais faire appel à votre mémoire. Si vous vous souvenez bien, notre tout premier test lorsque vous testiez un composant, c'était de vérifier s'il était bel et bien créé. Et bien, pour les services, c'est la même chose. Donc, it should be create, expect service to be truthy. Parfait. Alors déjà, je vous propose de run ça. npm run test .coverage. Donc nos tests ont fini de tourner, on en a un qui failed, forcément c'est celui qu'on vient d'écrire. Là ici vous voyez toDelete service should be create n'a pas fonctionné parce qu'il nous dit qu'il nous manque, il a fait un null injector, il nous manque quoi? Il nous manque HTTP client qui est utilisé dans le service ici. Ah, vous voyez ici, on fait deux injects
HTTP client et API URL. Alors, API URL, ça c'est la manière dont j'ai configuré mon propre projet. Mais typiquement, vous pouvez très bien avoir, je sais pas, HTTP localhost voilà, l'URL de votre API directement ici, auquel cas vous n'avez pas besoin de votre API URL. Mais moi, je vais avoir besoin de le provider dans mon test comme je l'injecte ici. Donc, hop, je reviens comme c'était. Donc, il va falloir ajouter des providers, comme lorsqu'on testait les composants. Alors, moi, je me suis fait déjà tout un module, donc provide HTTP testing, dans lequel j'injecte voilà, mon HTTP client que le test demandait, le HTTP client testing, pour tester le HTTP client justement, et mon API URL. Voilà, je me suis fait un petit module comme ça pour limiter les choses à écrire dans mon test. Mais typiquement, vous, si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas l'API URL, vous pouvez simplement provider le HTTP client et le HTTP client testing dans votre test, au lieu de vous embêter à faire un provide HTTP testing, comme j'ai fait. Voilà, voilà. Donc, normalement, rien qu'avec ça, ça devrait un tout petit peu mieux fonctionner. Excellent, les tests sont passés. Allons jeter un coup d'œil au code coverage. Alors, on a testé quoi? Le app de to delete data access state service. Presque tout est testé avec notre premier test. Il nous reste la méthode, comme d'habitude, qu'on va aller tester de suite. Bien, donc maintenant, allons tester notre deuxième méthode là. Enfin, notre méthode tout court, getSomeData. On va faire notre deuxième test. Donc, qu'est-ce que fait cette méthode? Elle renvoie un observable sur des données de forme SomeData API Result que je vous ai montré juste avant, en faisant un call à l'URL /data. Une requête get, j'ai oublié de préciser. On va créer notre nouveau test, donc it, on dit exactement ce qu'il est censé faire, donc should get SomeData, c'est le nom de ma méthode. J'avoue que c'est pas super parlant, mais c'était juste pour faire un petit exemple. Comme la dernière fois, vous vous souvenez, où on utilisait la just_done_callback, on va la prendre en paramètre ici, et elle va nous servir lorsqu'on va faire un call à la méthode du service. Donc là, direct, on va appeler la méthode du service, getSomeData. Ici, getSomeData ne prend pas de paramètres, mais si on en avait, on les passerait. .subscribe, on va passer un objet. Dans le cas où la requête passe, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les data. On va pouvoir faire des tests dessus. Donc, expect data to equal, là, ici, plutôt un arrêt, parce que je vous ai dit qu'on récupérait SomeData API Result, qui, lui, est un arrêt de SomeData. Donc, on va déjà tester avec un arrêt vide. Et ensuite, là, on appelle la doneCallback. Dans le cas où il y a une erreur, eh bien, on va simplement moquer cette fonction en appelant justFN. Parfait. Donc là, on a fait le call à notre service. Il va maintenant falloir faire quelques tests sur ce call. On va tester la méthode, le body s'il y en a, l'URL, etc. Toutes les données concernant le call. Il va nous falloir tout d'abord une variable correspondant à la requête, donc const rec égale HTTP testing controller qui attend quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il attend? Ici, il attend une URL. Là, vous voyez, si je survole expect one, qu'est-ce qu'il me dit? Il attend une URL. Donc, je lui passe mon URL. Alors là, c'est assez particulier, parce que ça dépend aussi de ma config. Mais si chez vous, l'URL qui est inscrite dans votre service, c'est directement http localhost, je sais pas quoi. Voilà, si c'est directement ça, vous notez tout ça. Sauf que moi ici, on lui passe l'API URL. Sauf que comme je vous l'ai dit juste avant, l'API URL, je la provide ici. Et je la provide avec une chaîne vide. Dans mes tests, elle a la valeur chaîne vide. Donc moi, je vais simplement attendre une URL qui correspondrait à /data. Parce que ici, j'ai mis mon API URL qui est une chaîne de caractères vide. Donc maintenant qu'on a notre objet requête, on va pouvoir faire des tests dessus. Donc par exemple, rec
.request method to be get, c'est bien ce qu'on a, là on fait une requête get. Typiquement en dessous on pourrait tester aussi le body si on en avait, si on était dans le cadre d'une requête post ou boot. Mais là honnêtement c'est à peu près tout ce qu'on peut tester sur la requête. On a testé l'URL et on a testé la méthode. Maintenant il va falloir envoyer des données en réponse qu'on va récupérer ici. Donc on va tester si les données qu'on récupère sont égales à un array vide. Donc il va falloir envoyer sur notre requête rec.flush les mêmes données, un array vide. Donc typiquement, pour vous donner un exemple, ici, non, ça c'est HTTP testing provider. Ah voilà, some data, c'est un ID, un name et une data. Enfin, par exemple, si ici on passe un some data, donc avec ID 1, name, on va mettre coucou 1 et data, on lui met coucou, voilà, très bien. Eh bien, ici et ici, on s'attendrait à avoir les mêmes données. Donc, on pourrait écrire ça. Donc rien qu'avec ce test, on teste notre requête get. On va pouvoir faire le test de suite dans le, dans le terminal. Courage. Tout passe parfait. Et si on va ici, qu'on reload, parfait. GetSomeData a été testé. Merveilleux. Voilà, ça c'était vraiment les méthodes de base. Maintenant, on va pouvoir tester par exemple une requête post avec un body. Vous verrez, c'est un tout petit peu différent, mais le principe reste le même. Ah oui, je vois ça, il faut que je vous en parle aussi. Donc là, mon service a été défini comme provide in route. Parce que les services, on peut les provide in route. Sauf que si jamais vous avez un service dans votre projet qui lui n'est pas provide in route, donc, par exemple, juste qu'il est juste injectable sans pour autant être provide in route, il faudra bien penser à mettre votre service en question là dans les providers. Vous providez le tout délai de service comme il n'est pas provide in route. Vous allez donc le provider ici dans le test. Comme là il est provide in route, j'ai pas besoin de le provider dans mon test. Donc je pense qu'on a fait le tour ici. Allons tester des choses un tout petit peu plus complexes. Donc là, vous voyez, dans mon autre service, j'ai quelques requêtes un tout petit peu plus complexes. Donc ici, on a une requête authenticate pour s'authentifier avec un username et un password, qui fait une requête post à la route hôte/login, en lui passant un body, et une route et une méthode refresh token, qui elle est encore un tout petit peu plus complexe parce qu'elle fait appel au store pour construire son body et ainsi faire sa requête. Alors, on va commencer par le cas le plus simple, où on passe directement le body à la méthode, et on est parti. Et bien, comme d'hab, on va créer notre fichier hôte.service.spec.ts, hop, qu'on vide, describe hôte service, let service, c'est mon hôte service, let http testing controller, c'est un http testing controller, before each testbed configure testing module, on va lui passer des providers comme on fait des injections de dépendance à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on lui passe à notre testing module? Le hôte service, ici, il est provide in route, on n'a pas besoin de provider le hôte service. HTTP, le HTTP client, il va falloir le provider. API URL, pareil, mais ça se fera avec mon provide HTTP testing. Et on va provider aussi le store, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Alors, ici, on regarde, on provide le store, mais il va falloir aussi regarder quels states sont utilisés par le store. Donc ici, on fait un select signal de refresh token. Refresh token, d'où est-ce que ça vient? Hot slice, hop, ça vient de mon hot state. Et ben, je vais provider le store avec le hot state. Donc on a dit provide HTTP testing et provide store avec mon hot state. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, normalement tout passe. Et ensuite, on va initialiser les deux variables, donc service pour valeur testbed.inject hot service et http controller testbed inject http testing controller. Parfait. Comme tout à l'heure, after each
flûte, qu'est-ce que j'ai fait? Dans After Each, on teste http testing controller.verify. Parfait. Bloc. It should be created, expect service to be truthy. Voilà, le test a été créé. Je ne vais pas le lancer direct pour voir que tout a bien été testé. C'est à chaque fois le même principe. Là, on va tester les imports, les injections de dépendance, la construction du service, etc. On va pouvoir commencer direct avec la toute première méthode, Authenticate. Donc, Authenticate, qu'est-ce que c'est? C'est une requête POST qui nous renvoie un observable sur un Auth API Result. Et Auth API Result, c'est un refresh token et un token API Result. Donc, on aura type, token et refresh token dans le même objet. Et ben allez, it should authenticate user and retrieve tokens. Parfait. Le nom du test est assez parlant. On va faire appel à service.authenticate et là, vous vous souvenez, il faut qu'on lui passe un body. Donc on va le définir juste au-dessus. .subscribe next data. On fait des tests sur les données. Expect quoi? Expect data to strict equal à mes données. Donc on avait dit qu'on avait un type. On a dit qu'on avait quoi d'autre? Auth modèle, un token et un refresh token. Un token et un refresh token. Donc là, on a les données qu'on récupérera de la requête. On fait appel à la done callback qu'on importe ici, done. Et dans le cas d'une erreur, hop, on la moque avec jest.fn. On a fait notre call au service. Voyons ce qu'on lui passe. Ici, Authenticate, c'est un login request body qui a simplement un username et un password. Donc, on peut se créer une variable const body égale tout ça. Bon, je vais pas mettre les formes. Hop. Voilà, ça va être mon body que je vais envoyer ici. Jusque là, vous me suivez. Sauf que il y a un petit bémol, enfin, d'un point de vue propreté du code, c'est pas une bonne chose de faire ce genre de choses ici, là. Comme par exemple, j'avais fait ici, ça, typiquement, il faut éviter de le faire. Ça rajoute du code en plus dans le test, alors que honnêtement, quelle que soit la tête des données, on s'en fiche. Ça enlève de la lisibilité si on fait ça. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est de se créer un fichier de mocking dans lequel vous allez avoir tous vos objets utilisés pendant les tests. Donc typiquement, moi je m'en suis déjà créé un, là dans testing, mock. Donc là j'ai un auth mock, et là vous voyez j'ai toutes mes données qui vont être utilisées dans le test. Typiquement là en body, ça va être login request body mock. Je l'importe juste ici, et voilà, c'est tout. Dans le test, on s'en fiche de ce qu'il y a dans notre login request body. On veut juste lui passer des données. Donc autant extraire ça dans un autre fichier pour clean un maximum le code. Parfait, ça c'est notre call au service, et donc comme tout à l'heure, on récupère la request, donc http testingcontroller.expect one. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend le /auth/login, et on va pouvoir faire des tests sur cette requête, rec.request.method to be. On veut que ce soit post. Expect rec. Ça tu me. Là typiquement, on peut tester par exemple le body. Et c'est là que c'est intéressant. Hop, d'avoir les données à un seul et même endroit. C'est que j'ai juste
à tester ça. On va tester que le body de la requête soit bien ce qu'on passe ici. Parfait, on fait notre rec.flush. Et là, pareil, comme tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas bon d'avoir des données ici en dur dans le test. Donc, autant se faire des données moquées dans un autre fichier. Ici, par exemple, out API result mock. C'est ça qui va nous intéresser. Et voilà. C'est tout ce qu'on a à faire. Ici, on va flush ces données-là. On s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on va vouloir retrouver ici, lorsque le call, enfin lorsque la méthode du service a bel et bien réussi. Allez, on teste ça, on voit si le test est passé, et on passe à la suite. Donc, ok, on va pouvoir aller voir notre fichier. Donc c'est dans outstate, outService. Vous voyez, il ne nous reste plus que le refresh token à tester. Authenticate a bel et bien été testé. C'est-il pas beau tout ça? Donc voilà, on va regarder ensemble comment tester refresh token avec ce petit cas particulier où on crée le body à partir de ce qu'il y a dans le store. Et on va voir comment ça marche. Alors, là, c'est un cas un peu particulier parce que c'est dans cette méthode que le body est construit. On ne le passe pas en paramètres, on le construit ici. Et on le construit en sélectionnant des données venues du store. Très bien. Donc, lorsqu'on a configuré notre test, on a déjà injecté notre outstate. De là d'où provient le refresh token qu'on sélectionne ici. Donc, ça, on l'a déjà fait. Sauf que, initialement, si on va voir ici, là, dans notre outstate, son initial state, là, est à undefined. Le API result est à undefined. Et c'est dans le API result, qui peut être undefined, qu'on récupère le refresh token. Alors ça nous arrange pas. Parce que ici, lorsqu'on provide le store, le state, il a pour valeur son initial state. Donc, il est undefined. Il va falloir moquer ce store. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je ne sais plus si on l'a vu dans la précédente vidéo, je ne crois pas. Donc, tiens, ça va être l'occasion de découvrir ça. Donc déjà, on va créer notre test. Donc, qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est juste une méthode. Donc, on lui passe le refresh token et ça nous renvoie le token API result qui renvoie un nouveau token. Parfait. Donc, it should get a new token on refresh when refresh token is called. Hop, toc, 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 toc. On va encore avoir besoin de la geste done callback. Voilà. Donc pour le moment, on va partir sur la même chose. On va faire tout ça. Hop, j'ai qu'à copier-coller. On va faire service.refresh token. Il n'y a pas de body ici. Enfin, il n'y a pas de paramètres. On fait le subscribe. Next, on va tester des données. Donc should strict equal, on verra à quoi est-ce qu'il va être strict equal. Et tout le reste, on garde. Voilà. Donc là, on appelle notre méthode refresh token. Là, ici, pareil, vous savez quoi? Je vais le copier-coller. Sauf qu'ici, on fait appel à /out/refresh token et pas /login. C'est toujours une méthode post. Et sauf que là, il va falloir tester le body. Donc le body est constitué uniquement d'un refresh token. Donc c'est bien une méthode post. Et on va tester que le body est bien quelque chose. Et comme d'habitude, on va aller dans notre fichier mock. Vous pouvez le définir. Mais moi, je le crée ici. Et typiquement, là, vous voyez, c'est bien juste un refresh token qui m'intéresse. Donc, refresh token request body mock, que je vais appeler là. Et il va aussi falloir flush les données qu'on testera ici. Donc, voyons ce qu'il attend. Il attend un token API result. Token API result, c'est simplement un type et un token. Je pense qu'on a ça dans notre fichier de mock. Parfait. Notre type et notre token.
donc refresh token API result mock. Je vais pouvoir le mettre ici et tout sera bon. Alors, là, c'est pas encore terminé. Là, il reste un petit machin à définir. C'est que là, cette valeur qui est ici dans refresh token, dans notre service, attends, je vais fermer un peu tout ça pour qu'on y voit plus clair. Ici, là, dans notre service, cette valeur, on la récupère depuis le store select signal. Sauf que le petit bémol qu'on a là, actuellement, c'est que la valeur du hot state est à l'initial state, mais sauf que le initial state n'a pas encore de refresh token. Il va falloir y ajouter pour lui mettre cette valeur-ci. Vous voyez, j'ai tout préparé. On a un hot state mock, donc il va falloir moquer le contenu du store, parce que sinon, le test ne va pas passer. Donc là, dans le test, avant le test, il va falloir moquer le contenu du store. Donc, typiquement, on va pouvoir le faire dans le before each, par exemple. Mais pour ça, il va falloir ajouter notre variable store, qui est un store. Parfait. Ici, store est égal à testbed.inject store. Et ici, on fait un store reset. On va reset les states. Et nous, le state qui nous intéresse, c'est le hot state, donc, qui est appelé hot. Donc, hot va prendre pour valeur notre hot state mock, qui est bien du type hot state model, du même type que notre initial state. Voilà. Et là, si vous regardez, dans mon hot state mock, le API status est success, API result est celui-ci, où j'ai bien exactement le même refresh token que ce body qu'on a utilisé juste avant. Hop, voilà, parfait. Ça, je n'en ai pas besoin. Et là, normalement, comme le store a la bonne valeur pour créer le bon body, qu'on teste ici, tout va passer. Testons ça de suite. Toc, toc, toc. Ah, nous avons un petit problème. Quel est-il? Expected received. Hot service should get tac 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 object is equality. Ah, très bien. Autant pour moi. J'ai fait une petite erreur. Ici, là, j'ai copié-collé cette ligne-ci. Sauf que là, on teste un objet et pas une string simple. To be, c'est pour... On va pouvoir tester des types primitifs, comme des strings, des nombres, etc. Sauf que là, on teste un objet un peu plus complexe, donc avec une deep equality. Donc là, on va pouvoir tester avec un strict equal. Je relance, et là, cette fois-ci, ça devrait passer. Excellent, tout est passé. On va pouvoir tester. Et voilà, on a gagné les 100% de test coverage sur notre hot service. Ah vraiment, moi c'est le moment que j'adore lorsque je fais du testing, c'est de voir le 100% de test coverage. Ah c'en est jouissif carrément. Parfait, je pense qu'on a fait relativement le tour du plus important pour les services. Ça devrait vous suffire à tester vos propres services. Normalement, je vous ai transmis toutes les données. Il faut savoir que la méthodologie que j'ai présentée là dans cette vidéo pour tester les services, c'est l'une des plus efficaces. Ce n'est pas la seule, il en existe d'autres, avec des marbles, il y a d'autres méthodologies qui existent, sauf que l'avantage de celle-ci, comparé par exemple à celle des marbles dont je vous ai parlé à l'instant, c'est que vous pouvez l'utiliser sans avoir besoin d'importer des bibliothèques en plus que ce que vous avez déjà sur votre projet. Et c'est pour ça qu'elle est sacrément efficace. Donc dans cette vidéo, vous avez appris à tester vos services et à mock les données du store. Donc j'espère que ça vous aura été utile. La prochaine vidéo de cette mini-série que je prévois de vous faire, ça va être une vidéo concernant le testing des states, donc vraiment les states en eux-mêmes, les states avec NGXS. J'utilise NGXS, pas NGRX. Et d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas vous faire une vidéo dédiée au setup de NGXS
et à la manière d'utiliser les states avec les queries, etc. juste avant cette vidéo, parce qu'il y a certains de mes collègues qui m'ont déjà demandé cette vidéo, donc peut-être qu'il y aura une vidéo qui se glissera entre ces deux-ci. Sur ce, je pense que nous nous sommes tout dit, donc je vous souhaite une excellente semaine, et à la prochaine!